Après que Suzanne, la cadette de Jacques, soit tombée enceinte, il l'emmena dans une petite église en bord de mer. Devant tout le monde, vêtu d'une robe de mariée, ils partagèrent un baiser passionné. Jacques lui promit: « Je peux t'offrir une bague en diamant, un mariage, une maison. Je peux t'appeler ma maîtresse. Mais mon épouse légitime ne peut être que Cathy. Et si l'un d'entre vous en parle à Cathy, ne me reprochez pas ma dureté. » Suzanne se sentit blessée, mais Jacques la réconforta, la serrant contre lui. « Cathy est devenue paralysée à cause de moi, je dois l'épouser. Sois patiente, d'accord ?» La calma-t-il. Entendant les moqueries de la foule, je rentrai lentement chez moi à l'aide de mes béquilles. En réalité, il n'avait rien à endurer. Ce que Jacques ignore, c'est que je faisais secrètement de la rééducation pour le surprendre. Le médecin dit qu'en cette séance de plus, je pourrais marcher normalement. D'ici là, je le quitterai définitivement. Quand Jacques jeta un regard suspicieux, je reculai précipitamment avec mes béquilles. Comme je n'étais pas encore complètement rétabli et que je me déplaçais rapidement, je glissai sur le sable et tombai lourdement. « Hey, il y a une estropiée près de la mer ?» La voix de Suzanne retentit derrière elle, riant doucement. « La façon dont elle est tombée est hilarante, Jacques. Regarde là, ce n'est pas drôle ? J'espère que notre futur bébé ne nous fera pas honte comme ça. Pourquoi fronces-tu les sourcils ?» La voix était familière, celle des jours où Jacques l'évitait à tout prix. « Je viens de voir Cathy ?» Je me figeai en essayant de me lever, mon cerveau traînant derrière mes actions. Puis j'entendis Jacques dire calmement: « Rien, tu dois te tromper. Cathy ne peut même pas se tenir debout. » En entendant cela, une douleur aiguë me parcourut les mollets. Ça faisait encore plus mal que lorsque la voiture m'avait frappé. Lors de ma première année d'études supérieures, Jacques et moi avions eu un accident de voiture en rentrant au campus. Quand la voiture fonça vers nous, j'utilisai toutes mes forces pour le pousser, mais je fus frappé et projeté à 10 mètres. Je n'ai pas perdu ma misérable vie, mais mes jambes ont été paralysées, mon bassin fracturé, et mon utérus a été retiré à cause d'une hémorragie massive, ce qui signifie que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Longtemps après mon réveil, je ne pouvais pas accepter ma nouvelle réalité. Quand j'ai voulu en finir d'innombrables fois, c'est Jacques qui m'a aidé à traverser cette épreuve. Il m'a demandé en mariage devant notre mentor et tous nos camarades, faisant grand bruit sur le campus. Il m'a promis le plus beau des mariages. Il ne reste qu'un mois avant le mariage. Mais je ne veux plus me marier. Lors du trajet en taxi de l'hôpital vers la maison, les chauffeurs discutaient entre eux. « Vous avez entendu ? Ce prodige des affaires dont on parle aux infos épouse sa petite amie handicapée. Le 20 mai, le plus jeune PDG de la ville achète tous les espaces publicitaires l'aide des taxis. Ils afficheront tous « Cathy, épouse-moi ». Ce n'est pas tout, il y aura un spectacle de drone au-dessus de la rivière la nuit. Je souris cyniquement, serrant mes jambes à peine sensibles à deux mains. Le chauffeur de taxi me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Mademoiselle, vous connaissez aussi ce couple ?» Il soupira, la jeune femme a fini handicapée à cause de lui. L'homme est riche et dévoué, même à mon âge, c'est touchant de voir le véritable amour triompher à la fin. Mes jambes à peine guéries semblaient me faire à nouveau mal partout. Je dis doucement: « Oui, c'est vraiment à faire pâlir d'envie. » C'est ce que la Cathy d'avant la découverte de la vérité aurait dit. Jacques rentra aux premières heures du matin. J'étais assise près de la fenêtre, buvant verre après verre, fixant la nuit. Il fut abasourdi: « Pourquoi tu bois ? Tes jambes te font à nouveau mal et tu essaies d'engourdir la douleur ?» Il s'accroupit pour masser mes jambes. Je ne dis rien, me contentant de le repousser. Il pensa que je faisais la tête, je n'avais pas l'intention d'être en retard. « J'étais allé chercher ton cadeau. » En disant cela, il sortit un écrin de son sac. « Je viens de l'avoir aux enchères. » Cet agaçant Mike suivait les enchères contre moi pour ce collier de saphir, mais je l'ai eu. « Tiens, laisse-moi te le mettre. » Jacques embrassa doucement son ventre de femme enceinte, et l'image resta gravée dans mon esprit. L'étrange odeur de parfum de fleurs d'oranger sur lui me fit m'éloigner du collier. Il était perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas ? En jetant un coup d'œil au saphir, je pensais au premier cadeau que Jacques m'avait fait, une bague en saphir, qui m'avait fait aimer les saphirs depuis. Mais maintenant, je souris faiblement. Rien du tout, je n'aime juste plus ça. Je n'aime plus les saphirs, ni lui d'ailleurs. Jacques hésita avant de jeter le collier sur le canapé. « Tu n'aimes pas ? Sois. Cathy, tu as faim ? Je vais te faire de la soupe de nouilles. » J'adorais la soupe de nouilles de West City, mais mes jambes la rendaient inaccessible. Jacques avait appris la recette pour moi en s'y rendant. Ce fut un jour le symbole de mon bonheur. Mais maintenant, refoulant des émotions bouillonnantes, je regardais mes béquilles cachées derrière les rideaux. Dans cette séance de rééducation, je pourrais marcher normalement. « Jacques, je t'ai donné ma vie une fois.
Mais pas le mariage. Le cœur du chef avait changé, et le goût de la soupe de nouilles aussi. Jacques remarqua finalement mon humeur, demandant « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien ?» Jacques, je ne veux plus me marier. Son visage s'assombrit instantanément, sa voix devenant sévère. « Cathy, je te l'ai dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas me quitter. J'ai attendu 3 ans ce jour pour t'épouser. De plus, qui d'autre que moi ?» Sa voix se coupa net. Mon visage devint pâle instantanément, et il sembla réaliser ce qu'il venait de dire. Il tendit rapidement la main pour me tenir doucement le visage. « Cathy, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Ma jambe me faisait plus mal que cet après-midi-là, alors je détournai la tête de sa main. « Je sais. Je suis fatiguée. Je veux dormir, dis-je. » M'entendant dire cela, Jacques poussa un long soupir de soulagement. Il me porta jusqu'au lit et s'allongea à côté de moi. « Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras pendant que tu dors. » Il me serra dans ses bras sans me laisser dire non, mais cette odeur inconnue de fleurs d'oranger flottait autour de mon nez. Je ne pus m'empêcher de retenir mon souffle et le pousser du coude. « Va prendre une douche. » Étonnamment, Jacques parut abasourdi. Il jeta un coup d'œil à ma jambe, une pointe de réticence étant visible dans ses yeux, bien qu'il essaie de la cacher. « Eh non, ce n'est rien, je ne veux pas déranger ton sommeil. Et si je le faisais un autre jour ?» Je fus glacée. Depuis que j'étais paralysée, ma vie était remplie de morosité, et je ne m'étais plus intéressée à grand-chose d'autre. Voyant le dégoût subtil dans les yeux de Jacques, je réalisai qu'il ne s'était plus montré intime, au-delà de me tenir la main et de me serrer dans ses bras, depuis un certain temps. Je fermai les yeux, me sentant humiliée. Ce que je voulais dire, c'est que tu as une odeur d'extérieur. Je n'aime pas ça. J'écrivis les chiffres de 1 à 7 sur le mur. Après ma séance de rééducation, je barrai le chiffre 1. J'appelai Jacques, je veux visiter ton entreprise. Jacques sembla un peu surpris, puis s'enthousiasma. Cathy, tu vas enfin venir visiter mon entreprise? Dois-je envoyer quelqu'un te chercher? Je déclinai son offre et pris simplement un taxi. Il m'introduisit en fauteuil roulant dans l'entreprise avec enthousiasme, sans retenue. Il me présenta à toutes les personnes que nous rencontrions, c'est ma fiancée, Cathy. Nous nous marions dans 1 mois. Oui, l'entreprise porte aussi son nom. Cathy, c'est un nom sympa pour une entreprise technologique, n'est-ce pas? Tout le monde souriait et félicitait Jacques, mais quand il regardait mes jambes, il y avait toujours ce regard de pitié que j'avais vu bien trop souvent cette dernière année. « Jacques, peux-tu me conduire aux ressources humaines ?» Il ne demanda pas pourquoi, me conduisit juste là-bas immédiatement. Jacques m'avait donné un poste important dans son entreprise pour me rassurer. Je n'avais rien à faire, et ma part de ses primes était versée sur mon compte en guise de salaire. Il disait que le cœur d'un homme se trouve là où est son argent. C'était sa promesse. Mais j'étais prête à partir. Je ne voulais plus aucun lien avec lui. « Directeur, pouvez-vous me retirer de ce poste ?» Le directeur des ressources humaines et Jacques furent tous deux abasourdis. Le directeur parla avec précaution. « Est-ce parce que vous épousez Jacques, mademoiselle Cathy, que vous n'avez plus besoin de ce poste ?» À cela, le froncement de sourcils de Jacques s'estompa. Il me tint la main, souriant avec indulgence. « C'est juste. Après notre mariage, je transférerai l'entreprise au nom de Cathy. Tout, y compris moi et l'entreprise, sera à elle, pas besoin de titre. C'est elle qui me paiera alors. » Il se vanta fièrement devant tout le monde. Je planifiais déjà où j'irais après l'avoir quitté. La semaine suivante, Jacques partait tôt et rentrait tard, étant parfois appelé par téléphone à 2 heures du matin. Il utilisait toujours le travail comme excuse. Mais je savais pertinemment que c'était Suzanne au bout du fil. Je ne fis pas de scène et me jetai à corps perdu dans ma rééducation. Lorsque le chiffre 2 fut barré, Jacques sembla sentir que quelque chose n'allait pas. Il continuait d'essayer de me ramener à des endroits spéciaux. « Cathy, est-ce un compte à rebours jusqu'à notre mariage? Il ne reste que 3 semaines maintenant. Et si je t'emmenais à l'endroit où je t'ai demandé en mariage pour la première fois ?» Je voulais refuser, mais ne pus résister quand il poussa ma chaise roulante vers la porte avec insistance. En arrivant dans la rue, je fus surprise par la vue. Surprise? Il s'accroupit, me montrant tout ce qui se trouvait devant moi avec patience. Pour honorer notre amour, j'ai acheté la rue. J'ai transformé toutes nos marques en attractions. C'est devenu un endroit populaire maintenant. Des couples prenaient des photos devant le cœur géant au centre de la rue. Quand les hommes ne prenaient pas d'assez bonnes photos, les femmes les poursuivaient, faisant semblant de les gronder. Je me perdis dans mes pensées, regardant les belles jambes, en pleine fonction, de cette jeune femme. J'avais des jambes comme ça avant. Elles avaient dansé ballet après ballet, gagné médaille après médaille. Mais maintenant, je ne pouvais même pas me tenir debout sans soutien.
Jacques se leva, essayant de me faire avancer en fauteuil. Tu veux prendre des photos? Cathy, tu es la plus jolie. Avant qu'il ne puisse finir, la sonnerie distinctive de son téléphone retentit à nouveau. Il me jeta un coup d'œil et refusa immédiatement l'appel. Alors que les appels arrivaient sans arrêt, et que Jacques était sur le point d'éteindre son téléphone, je dis calmement « Réponds ». Il hésita, gara mon fauteuil roulant dans un endroit sûr, l'entreprise a une urgence. Cathy, reste ici et ne t'éloigne pas, d'accord? Il s'éloigna un peu, mais j'en entendis un bout. Je n'ai pas dit de ne pas m'appeler sans raison. Le bébé, encore une fois, Suzanne, tu vas trop loin. Mal au ventre? Jack devint visiblement anxieux. Après avoir raccroché, il se dépêcha de revenir vers moi. Cathy, il y a un problème à l'entreprise. Je vais t'appeler un taxi pour que tu rentres chez toi, d'accord? Je refusai, disant que je voulais regarder autour de moi. Jacques hésita un instant, puis partit rapidement. Lorsque j'étais avec Jacques, je lui avais dit que j'avais un principe concernant la loyauté. S'il me trahissait un jour, j'effacerais toutes les traces de moi-même et le quitterais définitivement. J'allais de boutique en boutique, et avec l'argent que Jacques m'avait laissé, je payais ses propriétaires pour qu'ils retirent les panneaux marquant notre histoire d'amour, y plaçant à la place de nouvelles histoires que j'avais écrites. Elle racontait comment j'avais découvert la liaison de Jacques et Suzanne. Les patrons hésitèrent, mais acceptèrent finalement, car il y avait suffisamment d'argent en jeu. Juste après avoir effacé toutes les traces, j'aperçus accidentellement un panneau de rue. Ma jambe s'engourdit soudainement de douleur. Le couple qui venait de prendre des photos s'approcha. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide ?» Je pris une profonde inspiration, forçai un sourire et montrai le panneau. « Qu'est-ce que c'est ?» La jeune femme suivit mon regard, puis ricana. « Rue Suzanne, cette rue a été spécialement créée par un homme pour la femme qu'il aimait, nommée d'après Suzanne. Aucune idée de qui est cet homme, mais il est follement amoureux. Ce n'est qu'après avoir fini d'effacer les traces dans cette rue que je réalisai qu'elle portait le nom d'une tierce personne. Quelle ironie! Savez-vous quand cette rue a été construite ? La jeune femme lâcha. Il y a environ 10 mois, je crois. 10 mois plus tôt, c'était 2 mois après mon accident de voiture. À l'époque, Jacques était avec moi jour et nuit, me tenant constamment la main, déclarant son amour. Il s'avère qu'il avait déjà changé de cœur. Après être parti, je retournai à l'hôpital pour plus de séances de rééducation. Le comportement de Jacques continuait de me rejouer dans la tête, me rendant désireuse de guérir vite. Mais plus j'étais anxieuse, plus ça empirait. Après être tombée pour la 3e fois, le médecin ne put plus supporter cela et m'aida à me relever. Ce n'est même pas l'heure de votre prochaine séance aujourd'hui. Précipiter les choses rend la récupération plus difficile. J'essuyai mon visage, la sueur mouillant les fins cheveux sur mon front. Docteur Chen, combien de séances me reste-t-il au moins? Le médecin vérifia mes jambes. Ne vous précipitez pas, seulement 5 fois de plus. 5 fois de plus, ça ne devrait pas prendre longtemps. De retour à la maison, à l'aide de ma béquille, je rangeai lentement mes affaires. La bague de fiançailles gisait toujours tranquillement dans le tiroir. Je la tins, la manipulai un peu, puis appelai un coursier. Pourriez-vous livrer ceci à la corporation 11e dans 4 jours? Quant au reste de mes affaires, je les donnerai et les vendrai selon les besoins. Je n'en garderai rien. Seulement 5 fois de plus, et je pourrai quitter cet endroit. Après avoir tout réglé, une vidéo apparut sur mon téléphone concernant l'annonce du mariage de Jacques et Cathy. Ils se marient bientôt, tellement hâte. Jacques avait dit qu'il était responsable de l'avenir de Cathy, alors il lui offrait le plus beau des mariages. Tout le monde en ligne était envieux. Sans expression, j'éteignis la vidéo et commençai à chercher des billets d'avion pour 3 semaines plus tard. Lors de la 3e séance de rééducation, je reçus un tas de photos d'un numéro inconnu. Il y avait des photos de Jacques regardant un examen prénatal, parlant au bébé en caressant un ventre, et feuilletant un dictionnaire de prénoms. Évidemment, Suzanne les avait envoyés. « Salut, ai-je vraiment besoin de me présenter ? Je serai directe. J'ai un enfant avec lui depuis un moment, et dans quelques mois, le bébé arrivera. Connais ta place et retire-toi. N'as-tu pas remarqué qu'il ne t'a pas touché ? Tu sais pourquoi, n'est-ce pas ? Voir tes jambes sans vie lui donne un blocage psychologique. Il adore mes jambes, il ne veut jamais les lâcher. Je répondis calmement, « Ah oui ? Félicitations, alors. » De retour à la maison, je barrai nonchalamment le chiffre 3, calculant silencieusement ce qu'il me restait à faire avant de pouvoir partir. Au moment de la 4e séance de rééducation, le lendemain, Jacques ramena 2 stylistes avec lui. « Cathy, la robe de mariée que tu as aimée est prête, les stylistes l'ont apportée pour que tu l'essaies, pour voir si elle a besoin de retouches. » Jacques m'embrassa naturellement et dit ensuite au styliste.
Tout selon ses souhaits. Je m'ennuyais, laissant les stylistes s'occuper de tout. Après avoir pris mes mesures pendant une demi-heure, mon médecin envoya un message. Quand aura lieu la 4e séance de rééducation que vous avez programmée? Je jetai un regard en arrière à Jacques, occupé à gérer les preuves de son infidélité. Ce soir. Je parie que Suzanne l'appellera ce soir. Juste au moment où j'envoyais le message, j'entendis le styliste admirer. Mademoiselle Cathy, Monsieur 11e vous comble vraiment, dépensant 2 millions pour votre robe de mariée. Tout le monde admire votre histoire d'amour, c'est un honneur de confectionner votre robe, et je veux m'imprégner un peu de cette chance. Après que Jacques fut appelé à partir par un autre coup de téléphone, je fis une demande au styliste. Veuillez ajuster la taille de la robe de mariée. Faites-la pour qu'elle aille à une femme enceinte de 6 mois. C'est une surprise pour Jacques, ne laisse rien transparaître. À 15 jours du mariage, Jacques réglait chaque détail quotidiennement. Quand il parlait des plans de mariage, ses yeux étaient toujours pétillants. Il récita même des vœux de mariage avec une candeur enfantine, me tenant la main. Je l'interrompis. Et si un jour tu me trahis? Jacques marqua une pause, puis posa ma main sur son cœur. Cathy, tu es la seule femme que j'aimerai jamais, ma seule épouse. Si jamais je te trahis, je te rendrai cette vie. Mentir sans ciller. Je ris silencieusement et retirai ma main. À quoi me servirait ta vie? Souviens-toi de ce que j'ai toujours dit, si tu es infidèle, je te quitterai complètement. Après cela, j'éloignai mon fauteuil roulant de lui. Jacques paniqua et s'agenouilla rapidement devant moi. Ses yeux légèrement rougis. Cathy, je ne te laisserai pas me quitter. Pourquoi? Tu m'as trahi. Sans réfléchir, Jacques le nia farouchement. Je n'avais aucun intérêt pour ses excuses, me dirigeant en fauteuil roulant vers la porte. Laisse tomber. Tu es occupé, j'ai des choses à faire aussi. Aujourd'hui, c'est ma 5e séance de rééducation prévue. En fait, je peux marcher maintenant. Le médecin voulait juste affiner ma posture de marche aujourd'hui, il a dit que ça devait être gracieux. Je trouvais une excuse pour prendre l'air. Mais ce que je n'attendais pas, c'était d'ouvrir la porte et de voir Suzanne se tenir là avec son ventre, souriante. Jacques, dans ma vision périphérique, était complètement abasourdi. Puis un éclair d'impatience traversa son visage. Désolé, nous sommes sur le point de partir. Ce n'est pas commode pour les visites en ce moment. Suzanne baissa légèrement la tête, ses mains caressant constamment son ventre. Mais je suis un peu fatiguée de marcher, aînée, puis-je entrer et me reposer les pieds? Je ne pouvais pas vraiment décrire ce que je ressentais à ce moment-là. En colère, tout en trouvant absurdement drôle qu'une tierce personne puisse venir ouvertement à notre porte et nous provoquer comme ça. Voyant le visage nerveux et embarrassé de Jacques, je m'écartai et lui fis signe d'entrer. Entre. Suzanne jeta un coup d'œil à Jacques et entra directement, s'asseyant sur le canapé. Elle caressa son ventre, son visage plein de bonheur. Excusez-moi, mais les femmes enceintes ont parfois la vie dure. Oh, au fait, aîné, j'ai entendu dire que vous aviez eu un accident de voiture et que votre utérus avait dû être retiré? Quel dommage. Elle sourit innocemment, comme si elle disait quelque chose de totalement inoffensif. Pourquoi ne laissons-nous pas mon bébé être sa filleule? Elle continua de parler, chaque phrase frôlant les limites de ma tolérance. Mais quand Jacques entendit cette dernière partie, une lueur de curiosité apparut sur son visage auparavant tendu. Je ricanai doucement et me tournai pour regarder Jacques. Si tu veux, bien sûr, mais je me demande si la cadette serait d'accord. Les yeux de Jacques s'illuminèrent. Cathy, tu es vraiment d'accord avec ça? Il jeta un coup d'œil à Suzanne, échangea un regard rapide, puis me demanda prudemment. Cathy, et si nous adoptions un enfant? Alors tu pourrais toujours être maman, et nous pourrions toujours être une famille heureuse à 3. Je ris doucement et entrai dans son jeu, disant oui bien sûr. Après tout, je partais déjà. Il pouvait faire emménager Suzanne s'il le voulait. Lorsque Suzanne partit, elle prétendit avoir mal au ventre et demanda à Jacques de la ramener chez elle. La veine de la tempe de Jacques battait de fureur, mais après quelques secondes de contact visuel, Jacques attrapa ses clés et sortit. Suzanne resta en arrière et quand elle me regarda à nouveau, son expression changea immédiatement. Elle articula des mots, me traitant silencieusement d'incapable tout en pointant mes jambes. Je regardais silencieusement depuis la fenêtre. En bas, Suzanne se jeta délibérément sur Jacques. Jacques la repoussa, la grondant, mais bientôt ils s'embrassaient à nouveau. Ils s'embrassèrent en montant dans la voiture. Une demi-heure plus tard, Jacques se dépêcha de remonter. Il fut occupé dans la cuisine pendant un certain temps, préparant les repas pour une semaine. Cathy, désolée. J'ai été tellement occupée dernièrement, et je dois partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. J'ai préparé des repas pour chaque jour et les ai mis au frigo. Assure-toi de manger,
D'accord? Quand je reviendrai, nous pourrons commencer à planifier le mariage. Il voulait m'embrasser, mais me souvenant comment lui et Suzanne s'étaient roucoulés, je fronçai les sourcils et m'éloignai. Pas besoin de cuisiner, je peux commander à emporter. Je vais prendre l'air. Sans attendre sa réponse, je me dirigeai directement vers l'hôpital. Jusqu'à ce que je me tienne devant le médecin et commence à faire des pas sans mes béquilles, pas à pas. Je souris enfin. Cette nuit-là, je m'achetai un billet pour la France. Je voulais voir la compétition de ballet dont j'avais toujours rêvé. Le lendemain, Jacques partit tôt. Il pensa que je dormais encore, et m'embrassa même sur la joue avant de partir. Il semblait essayer de se persuader. Cathy, après qu'elle aura accouché, je la dédommagerai et la ferai partir. Nous élèverons le bébé ensemble, d'accord? Je suis désolée, Cathy. La famille a besoin d'un héritier, mais une fois que ce sera fait, je me rattraperai auprès de toi, d'accord? Attends juste mon retour. Après avoir entendu la porte se fermer, j'ouvris lentement les yeux. Jacques rêvait encore de l'avenir. Mais son cœur était déjà avec Suzanne. Il n'avait même pas réalisé que je lui disais au revoir. En regardant à nouveau la maison, il ne restait pas grand-chose qui m'appartenait. Le cœur de Jacques n'était pas là, et il ne remarqua rien. Cette fois, je débarrassai les dernières de mes affaires. Une fois que j'eus coché le chiffre 7, je donnai une carte bancaire au médecin. Nous avons traversé le traitement ensemble, et nous sommes devenus amis. Je n'ai pas de relation, alors s'il vous plaît, aidez à donner cet argent à des personnes comme moi qui ont besoin de traitement. Il y a 6 millions dedans, ça devrait beaucoup aider. Le médecin me regarda avec surprise. Autant d'argent? Tout? Je hochai la tête. Donnez-le. J'avais dépensé l'argent de Jacques de diverses manières. Et ces 6 millions faisaient partie de ce que j'avais obtenu de la vente de bijoux. Je fis un dernier voyage à mon ancienne école. Tout le monde fut surpris de me voir. Mon directeur de thèse avait même les larmes aux yeux, tellement ému. « Cathy, votre jambe va mieux? Où est Jacques? Il n'est pas avec vous? Je sais, il est probablement occupé avec les plans de mariage, n'est-ce pas? » Je ne niai pas et dis simplement « S'il vous plaît, aidez à garder cela secret, je veux que ce soit une surprise. » Tout le monde hocha la tête avec enthousiasme. « Nous serons tous là pour le mariage, et vous ferons de gros cadeaux. » Oui, le directeur veut même officier le mariage. Tout le monde riait joyeusement, mais je me sentis soudain un peu coupable. Le mariage n'aurait jamais lieu, mais je ne pouvais pas le leur dire maintenant. Je donnai le reste de l'argent de Jacques à l'école. La veille du retour de Jacques, j'embarquai pour un vol vers la France. Au mariage, j'enverrai à Jacques un dernier cadeau. Allongé dans son lit, lisant des livres pour enfants pour éduquer le bébé, un sentiment s'empara soudain de Jacques. Il s'assit brusquement, faisant sursauter Suzanne qui dormait. « Jacques, tu as promis de rester avec moi. Tu vas retourner voir cette bonne à rien ?» Le visage de Jacques devint sérieux alors qu'il la mettait en garde. « Dis quoi que ce soit de plus sur Cathy, et tu n'auras aucune raison de garder cet enfant. » Heureusement, Cathy ne l'a pas découvert cette fois. « Si tu la provoques encore, ne me blâme pas si je te force à te faire avorter. » Sur ce, il écarta d'un revers de main le ventre de femme enceinte de Suzanne, enfila quelques vêtements et rentra chez lui en voiture. Le voyage d'affaires n'était qu'une excuse pour passer du temps avec Suzanne. Il vivait dans un quartier aisé non loin de chez lui et courut jusqu'à sa porte en 15 minutes. Jacques sentit son cœur lui monter inexplicablement à la gorge. « Cathy, je suis rentré plus tôt. Je veux vraiment. » Avant qu'il ne finisse, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Sa maison, quand était-elle devenue si vide? « Cathy ?» Il chercha dans chaque pièce, mais il n'y avait personne dans la grande maison. Voir le fauteuil roulant de Cathy laissé seul dans la chambre secondaire sidéra Jacques. Le fauteuil roulant est toujours là Cathy, où es-tu? Toutes sortes de scénarios dangereux lui traversèrent l'esprit, tout comme cet accident de voiture. Jacques se tint la tête, submergé d'angoisse. Il appela Cathy de nombreuses fois, mais ne put la joindre une seule fois. Ce n'est que maintenant, après avoir été absent de chez lui pendant plus de 10 jours, qu'il vérifia enfin où chat. Quand il vit l'historique de discussion avec Cathy, vide depuis plusieurs jours, les yeux lui piquèrent. Il réalisa enfin à quel point il avait négligé Cathy pendant ce temps. « Cathy, où diable es-tu allée ?» dit-il, puis se tourna et commença à chercher partout. Le restaurant que Cathy aimait. Le centre commercial que Cathy visitait occasionnellement. Même l'entreprise qui portait son nom. Il chercha partout. Dans un désespoir total, il pensa à l'école. Avant l'accident, Cathy était l'élève préférée de son tuteur. Même après que sa jambe ait été blessée, elle se rendait souvent à l'entrée de l'école pour se perdre dans ses pensées.
Peut-être était-elle allée à l'école encore une fois cette fois-ci? Mais quand Jacques arriva à l'école, tout le monde lui adressait des regards complices et joyeux. Cathy? Est-elle revenue à l'école? Tout le monde répondit à la fois. Elle est revenue, mais elle est repartie. Elle a même fait don de plus de 4 millions à l'école. Mais ensuite elle a dit qu'elle partait. Jacques, où est allée Cathy? Jacques était totalement paniqué, sentant que quelque chose se brisait en lui. Il n'attendit pas que le mentor finisse de parler avant de s'enfuir en toute hâte. Cette fois, il alla à l'hôpital. Il trouva le médecin traitant de Cathy. Mais avant qu'il ne puisse parler, le médecin sortit un certificat de reconnaissance. Dites à Cathy que l'argent qu'elle a donné a aidé beaucoup de gens. Il fut sidéré. Il fixa le médecin un long moment avant de prononcer 2 mots. Quoi? Le médecin ricana, tapant l'épaule de Jacques. Si heureux que vous soyez sans voix? Vous avez oublié le moment où vous avez fait irruption dans mon bureau, me jetant de l'argent pour réparer la jambe de votre petite amie? La jambe de Cathy va mieux. Bien qu'il y ait encore un petit problème, elle peut marcher normalement maintenant. Elle a donné 6 millions à d'autres personnes handicapées, n'est-ce pas ce certificat? L'esprit de Jacques bourdonnait. Sans réfléchir, il se rendit dans cette rue célèbre. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua qu'il n'y avait aucune trace de lui ou de Cathy. Il demanda frénétiquement à chaque propriétaire de magasin et obtint la même réponse. Cathy leur avait demandé de changer cela. Abattu, il rentra chez lui et resta debout dans le salon un long moment. Finalement, il sembla se souvenir de quelque chose et se dirigea vers la chambre principale. Après un instant, il rassembla son courage pour ouvrir la porte de l'armoire. Ses vêtements étaient soigneusement rangés à leur place. Mais ceux de Cathy avaient tous disparu. C'est alors que Jacques réalisa que Cathy avait guéri et était partie. Où était allée Cathy? Depuis l'accident de voiture, elle était restée à ses côtés jour et nuit. Où d'autre aurait-elle pu aller? Jacques commença à appeler tous les amis de Cathy. Cathy est-elle venue chez vous? Est-elle en colère parce que je n'ai pas passé de temps avec elle récemment? S'il vous plaît, aidez-moi à m'excuser, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort, je resterai à ses côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je le promets. Jacques répétait cela encore et encore. Mais personne ne savait où était Cathy. Le téléphone de Cathy était également injoignable, et elle disparut sans laisser de traces, tout simplement. Jacques s'assit impuissant sur le lit, les yeux le piquaient affreusement. Cathy, pourquoi m'as-tu quitté, pourquoi? Alors qu'il réfléchissait, Jacques leva soudain la tête. Cathy avait-elle découvert quelque chose? Sinon, elle ne serait jamais partie sans dire un mot. Alors, Jacques composa le numéro de Suzanne. Suzanne boudait toujours parce que Jacques était parti brusquement plus tôt. Pef, tu me cherches vraiment maintenant, tu ne restes pas avec ta petite amie estropiée? Susan. Il hurla de rage. Je t'ai prévenu plusieurs fois, continue de dire ça, et je te mettrai à la porte. As-tu dit quelque chose à Cathy? Pourquoi est-elle partie soudainement? À l'autre bout du fil, Suzanne hésita un instant, mais son ton devint excité. Ce n'est pas mes affaires, comment saurais-je? Jacques, notre bébé est presque là, et Cathy est partie juste quand nous. Jack recrocha impatient. Il resta immobile sur le lit, laissant la nuit l'engloutir. Ce n'est que lorsque l'assistant l'appela pour une réunion d'entreprise le lendemain, qu'il répondit enfin au téléphone. « Gère ça toi-même. » Répondit-il d'une voix engourdie, mais l'assistant dit « Jacques, il y a un colis que ta femme a acheté pour toi, il est là depuis des jours. » Quoi? Jacques attrapa ses clés et se précipita à l'entreprise. « Jacques, ta femme voulait te faire une surprise ou quelque chose. Allez, ouvre-le, elle l'a même envoyé spécialement à l'entreprise. » Jacques déglutit nerveusement, mais quand il ouvrit pour trouver une alliance, sa main trembla. L'assistant, ignorant de la situation, taquina. Une bague, ah, Jacques et ta femme ont une si bonne relation. Dehors. Jacques hurla furieusement. Il rejouait désespérément chaque détail de leur temps passé ensemble, certain que tout était sans faille. Pourtant, quelque chose avait mal tourné, lui coûtant Cathy. Jacques actionna tous ses leviers, la cherchant partout dans le monde. La recherche de Cathy n'a rien donné. Toute la ville semblait avoir été fouillée, pourtant elle était introuvable. Alors que le jour du mariage approchait, au lieu de Cathy, c'est la mère de Jacques qui commença à apparaître fréquemment avec Suzanne. Si cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant est partie, tant mieux. Pourquoi continues-tu à la chercher? Suzanne attend un garçon, tu sais. Qu'est-ce qui te prend? En une semaine, Jacques semblait être un homme différent. Ses yeux étaient injectés de sang, et il était irritable et en colère. Ma vie a été sauvée par Cathy, et vous demandez pourquoi je me concentre sur elle? Vous n'avez peut-être pas de conscience, mais moi, si. Je ne peux pas la trahir.
Sortez tous d'ici. La mère de Jacques, enragée par ces paroles, le gifla violemment. Tu t'entends parler? Tu parles de loyauté, et pourtant nous voilà, avec Suzanne qui porte ton enfant. Comment expliques-tu ça? Jacques ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La présence de Suzanne était une preuve indéniable de son infidélité. Pendant ce temps, Cathy se promenait dans les rues romantiques de France. La solitude imaginée ne la dévora pas au lieu de cela, elle trouva un réconfort et une liberté qu'elle n'avait pas attendue. Avoir les pieds sur terre était rafraîchissant. Elle contrôlait chacun de ses pas. Elle ne pouvait ni socialiser ni danser à cause de l'accident. Alors, elle se jeta à corps perdu dans l'apprentissage de l'écriture de chansons. Cet effort permit même à quelques-unes de ses chansons d'acquérir une certaine renommée en ligne. Elle continua d'exceller dans son domaine. Comptant silencieusement les jours jusqu'à la date réservée du mariage, elle atteignit finalement ce jour. On disait que Jacques avait déployé beaucoup d'efforts pour lui organiser un grand mariage ce jour-là. À midi, une vidéo apparut sur les écrans dans toute la ville. Toute la ville regardait le mariage qui était censé avoir lieu ce jour-là. Des panneaux d'affichage à l'extérieur des centres commerciaux diffusaient un message en boucle « Cathy, épouse-moi ». Les taxis filaient à toute vitesse, chacun laissant des traces de l'amour de Jacques pour Cathy partout où il s'arrêtait. Des foules se rassemblaient devant le centre commercial, désireuses d'assister au mariage du siècle. Trouver un homme comme Jacques, ça en vaut la peine même sans jambes, n'est-ce pas? Ils sont faits l'un pour l'autre. J'ai entendu dire que ce mariage coûtait des dizaines de millions, c'est un événement unique dans une vie pour des gens ordinaires comme nous. Au moment même où il disait cela, l'écran s'alluma. Mais ce qu'ils virent n'était pas un mariage au lieu de cela, des photos montraient Jacques, torse nu, allongé dans les bras d'une autre femme. Oh là là, ce n'était pas censé être une diffusion en direct de mariage? C'est quoi ça? Dans les bras de qui est Jacques? Où est Cathy, la mariée? Alors que les photos se terminaient, des captures d'écran de conversation apparurent. Salut, aîné, pas besoin de me présenter, n'est-ce pas? Ne pense pas que tes jambes sont un atout majeur. Un mot de moi, et Jacques t'a largué pour venir me trouver. La vérité, c'est que j'attends déjà le bébé de Jacques. Prévu dans quelques mois. Tu devrais partir de toi-même. Ça fait une éternité que Jacques ne t'a pas touché? Tu te demandes pourquoi? Il a un blocage psychologique en voyant tes jambes sans vie. Tu ne sais pas à quel point il aime mes jambes, il les tient et ne veut jamais les lâcher. Toutes les personnes qui virent ces messages explosèrent d'émotion, à l'exception de Jacques, qui resta figé. Après avoir vu les messages de Suzanne, ses veines battaient de rage alors qu'il frappait ses poings contre le mur. Suzanne, c'était toi, c'était toi. Il roula comme un fou jusqu'à chez Suzanne, et quand il arriva, Suzanne se cacha derrière la mère de Jacques. Jack, tu es fou. Cette femme t'a ruiné, t'a laissé dans la honte. Quand vas-tu ouvrir les yeux? Ose toucher à Suzanne. Avant qu'elle ne puisse finir, Jacques poussa sa mère dehors. Au même moment, des personnes de la boutique de mariage arrivèrent. Elles apportèrent la robe de mariée à Suzanne, envoyée sur ordre de Cathy. Le visage de Jacques s'assombrit de colère. C'est la robe de mariée de Cathy. Pourquoi l'avez-vous apportée ici? Le personnel de la boutique de mariage échangea des regards et révéla la robe de mariée de grossesse. Jacques fut abasourdi. Ses yeux brûlaient alors qu'il réalisait que Cathy s'était préparée à cela. Lentement, pas à pas, il coinça Suzanne. Ce n'est qu'alors que Suzanne paniqua. Elle tomba à genoux, la voix tremblante. « Jacques, j'ai mal au ventre, s'il te plaît ne fais rien, j'ai peur. » Elle essaya de parler, mais Jacques la fit taire d'un geste de la main. « Je te l'ai dit, si tu t'en prenais à Cathy, tu perdrais ce bébé. » Et sur ce, il enfonça son poing sur le ventre de femme enceinte de Suzanne. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent, se débattant désespérément en vain. Jusqu'à ce que le sang s'accumule sous elle, Jacques recula, les yeux rouges de colère. « Susan, tu es méprisable. » Le scandale public de Jacques ruina sa réputation, entraînant son entreprise dans sa chute. Mais il s'en fichait éperdument, obsédé par Cathy. Le jour où les ventes de son entreprise atteignirent le fond, il trouva enfin les détails du vol de Cathy vers une autre ville. Cette nuit-là, il prit le premier avion disponible. Lorsque l'avion atterrit, Jacques, habituellement impatient, était perdu. Il avait perdu toute moralité, trahi Cathy. Il ne méritait pas qu'elle lui ait sauvé la vie. Après avoir découvert où Cathy travaillait, il acheta des fleurs. Il attendit dans la rue que Cathy empruntait toujours pour rentrer chez elle. En revoyant celle qu'il désirait tant, les yeux de Jacques se remplirent de larmes. Mais il ne pouvait pas parler. Le regard de Cathy était calme alors qu'elle le regardait, impassible. Elle rompit enfin le silence. « Tu m'as trouvé après tout. » En entendant sa voix à nouveau,
Jacques pleura. Il avança à grandes enjambées, mais Cathy continuait de reculer. Cathy, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je sais que j'ai eu tort. Je suis un salaud, et je t'ai fait du mal. Je t'ai déçu. Même si tu ne m'aimes plus, puis-je rester à tes côtés? Je veux juste veiller sur toi. Cathy, tes jambes sont enfin guéries. Un homme d'une vingtaine d'années finit par pleurer à chaudes larmes sans se soucier de son image. Cathy garda un léger sourire sur ses lèvres tout le temps. Elle hocha la tête et reprit la conversation, disant calmement « Oui, mes jambes sont enfin guéries. Jacques, je peux maintenant suivre mon cœur, et je peux te quitter. » Sur ce, Cathy se retourna et s'éloigna. Jacques la rattrapa rapidement, voulant attraper la main de Cathy, mais la lâcha timidement. « Cathy, s'il te plaît, ne me quitte pas. Mon histoire avec Suzanne n'était qu'une aventure. La famille avait besoin d'un enfant, mais mon cœur a toujours été avec toi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà rompu avec Suzanne, nous pouvons recommencer, d'accord? À partir de maintenant, c'est juste toi et moi. Je suis prêt à tout abandonner pour être avec toi. » Cathy marqua une pause, sa voix sans émotion. « Abandonner? Alors pourquoi ne commences-tu pas par abandonner tes jambes? » Jacques regarda sous le choc Cathy s'éloigner d'un pas déterminé, se sentant totalement impuissant. Une voiture passa à toute vitesse, frappant Jacques alors qu'il traversait au feu rouge. Il y eut un bruit de fracas, et les gens se précipitèrent, essayant d'aider. Cathy ne regarda jamais en arrière alors qu'elle s'éloignait. Jacques regarda ses jambes tordues et ensanglantées, et il rit et pleura presque en même temps. Finalement, ça fait si mal. Peut-être même plus que lorsque la voiture l'a frappé. Juste après l'opération, Jacques fut emmené par la police. L'avocat dit à Jacques, après que vous ayez forcé Suzanne à avorter, son utérus a été gravement endommagé et a dû être retiré. Elle exige 6 millions d'indemnisation, sinon elle vous poursuivra en justice. Votre entreprise a fait faillite, et tout l'argent que vous avez gagné a été pris par Cathy pour payer des annonceurs afin de diffuser votre scandale d'infidélité dans toute la ville. Votre famille ne peut pas trouver 6 millions pour l'indemnisation, donc vous risquez la prison. À moins que vous ne vouliez poursuivre Cathy en justice d'abord pour essayer de récupérer votre argent, mais c'est peu probable que cela réussisse. Jacques ricana et parla après une longue pause. J'ai toujours dit que ce qui est à moi est à elle. C'est tout à fait normal qu'elle dépense son propre argent. Malheureusement, j'ai tout gâché, et elle ne veut plus de moi. Comment un estropié peut-il survivre en prison? 1 an plus tard, il traîna son fauteuil roulant cassé pour retrouver Cathy. Il voulait dire à Cathy qu'il avait payé le prix de ses erreurs. Pouvait-elle peut-être lui donner une autre chance? Mais Jacques ne s'attendait pas à voir un nouvel homme aux côtés de Cathy. L'un chantait, et l'autre dansait. La façon dont les yeux de Cathy brillaient était quelque chose qu'il avait toujours rêvé de voir. Cathy souriait vraiment. Mais pas à cause de lui. Jacques devint fou, mais personne ne se souciait d'un homme brisé en fauteuil roulant. Il les regarda passer main dans la main. Cathy dit malicieusement « C'est notre premier jour avec le certificat de mariage, pourquoi ne pas sortir fêter ça? Pourquoi te presser de rentrer ?» L'homme rit et dit « Eh bien, il est temps de commencer en tant qu'époux légitime, bien sûr. »